Dis Seigneur Jésus, parle-moi. Adresse-toi au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi une parole venant de toi cet après-midi, Seigneur. Je refuse de sortir ici sans t'entendre. Lève ta voix, dis au Seigneur Jésus-Christ de te parler. Il utilise les hommes pour s'adresser à d'autres hommes. Prions le Seigneur. Ô Père Céleste, parle-nous cet après-midi, ô Yahweh. Envoie ta parole, ô Dieu Saint. Nous sommes venus ici pour t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter, Éternel. Bénis ta sainte parole au nom de Jésus. Et ton Esprit Saint nous enseigne. Ô Papa, donne un bon entendement. Bénis ta parole aujourd'hui à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous allons, frères et sœurs, continuer ce que nous avons dit dimanche dernier. Et je vais juste que tu notes partie d'elle. Tu gardes le même thème. Dieu nous répond quand nous nous consacrons véritablement à la prière et au jeûne. Amen. Tu marques deuxième partie parce qu'il y avait des choses que nous n'avons pas dit. Amen. Joël chapitre 1 verset 14. Joël 1 verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards tous, les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Acclamons la parole éternelle. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous a concédé ce mois de mars. Nous lui donnons gloire. Amen. Plusieurs personnes ont cherché à accéder, ont fait des projets pour entrer dans ce mois de mars, mais Dieu ne les a pas permis. D'autres ont rentré mais sont allés à l'hôpital. D'autres ont eu des difficultés, mais Dieu, par sa bonté, il nous a introduits dans ce mois de mars. Alléluia. Donne grâce, remercie le Seigneur qu'il t'a conservé la vie afin que tu puisses être encore dans ce mois de mars. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons commencé notre enseignement sur le jeûne. Dieu nous appelle tous à être en jeûne. Dans cette période, Dieu invite son peuple à jeûner, à le chercher. Il dit, l'Éternel votre Dieu. Je veux que quand tu pries, ma soeur, mon frère, il faut que tu sois conscient dans ta prière. Tu ne t'adresses pas à un Dieu étranger, mais c'est le Dieu qui t'a créé. C'est le Dieu bon, c'est le Dieu merveilleux, l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu au ciel. Alléluia. Nous avons un Dieu qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Et le Seigneur maintenant, il nous appelle à le chercher au travers le jeûne et la prière. Et dimanche passé, nous sommes arrêtés sur la prière. Mes frères et sœurs, on va développer encore sur la prière. On va prendre Colossiens chapitre 4, verset 2, rapidement. Colossiens 4, verset 2, s'il vous plaît. On va essayer d'aller vite. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Regardons, frères et sœurs, j'attire votre attention. Quand on prie, il y a des moments quand on prie, on est vraiment à fond. Mais à des moments donnés, on peut être fatigué. Qu'est-ce qui fatigue une personne dans la prière? C'est l'attente. Ça fait longtemps que tu pries, Dieu n'exauce pas. Mais le Seigneur te dit, au travers le Saint-Esprit de Dieu, persévérez dans la prière. Mes frères et sœurs, il y a des choses, tu peux prier Dieu, et une journée, Dieu te le donne. Il y a des
prier le Seigneur 3 semaines. Tu pries pendant 3 semaines, Dieu te le donne. Mais il y a des choses, Dieu te donnera au bout de 2 ans de prière, d'autres 3 ans de prière, 4 ans, 5 ans, 10 ans de prière. Pourquoi Dieu fait cela? Pour une simple raison. La chose qu'il va te donner est tellement importante, est tellement grande, alors il faut que Dieu voie ta persévérance. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, pour choisir les 12 disciples, il n'a pas prié 5 minutes. La Bible dit qu'il a prié toute une nuit. Est-ce que le Seigneur avait besoin de prier toute une nuit? Non. Mais pourquoi? Ils étaient 12. Chaque disciple, le Seigneur devait passer 1 heure à demander. Ma soeur, tu as un enfant. Ton enfant, un jour, il doit aller à l'université. Il doit trouver une femme. Il doit avoir des enfants. Tu dois prier, persévérer à prier pour lui. Pourquoi? Parce que s'il rencontre une mauvaise femme qui est dans une lignée de malédiction, ton enfant peut avoir de problèmes. Et c'est ta prière qui va encadrer la vie de ton enfant. Alléluia. La prière, elle dirige. Alléluia. Quelqu'un voulait se perdre, mais la prière le ramène dans le chemin. Quelqu'un voulait mourir dans ta famille au mois de septembre. Par ta prière de persévérance, Dieu voit ton sacrifice, il ôte la mort. Alléluia. Quelqu'un a été programmé pour mourir du mois d'avril. Le Seigneur te pousse au jeûne à la prière. Tu penses que ce jeûne c'est pour toi, mais ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre qui devait passer un sacrifice. Dieu voit qui cherchait, alors Dieu t'appelle à prier. Frères et sœurs, je t'assure, il y a des moments, il faut beaucoup prier pour obtenir des choses. Il y a des choses qu'il faut prier. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, mais c'est toi. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas le pasteur. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, c'est sur ta vie. Si Dieu a dit, tu dois gêner, tu dois prier, alors prie. Beaucoup prient, mais ne persévèrent pas. La percée, elle est là, mais tu ne persévères pas. Mes frères et sœurs, Élie a persévéré. Il a dit à son serviteur, va regarder. Élie courba ses pieds. Il a prié. Il s'est prosterné une fois. Son serviteur est venu. Mon Seigneur, il n'y a rien. Il a continué. Il a continué. Jusqu'à la 7e fois, il a vu la pomme d'une main. Amen. Amen. D'autres s'arrêtent. Dieu veut déjà envoyer l'ange pour t'amener la bénédiction. Mais toi, tu arrêtes de prier. Daniel, il a continué à prier. L'ange a été envoyé. Frères et sœurs, l'ange a été envoyé. Mais l'ange qui a été envoyé, c'était un simple ange messager. Mais le démon de Perse a arrêté cet ange. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a continué à prier jusqu'à ce que Dieu envoie un ange plus puissant. Tu ne sais pas quand tu arrêtes de prier. Peut-être un ange qui est devenu pour t'amener la bénédiction, il est arrêté. Il faut que ton cri continue à crier afin que Dieu te voie sur la terre. Elle n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté. Alors il envoie le chef des armées, l'ange Michael, vient lui-même. Persévère dans la prière. On prie pour toi afin que tu sois guéri. Tu n'es pas guéri. Oh, on dit dimanche prochain, viens. Et tu n'as pas envie. Oh non, je n'étais pas guéri. Le pasteur n'a pas de puissance. Laisse-moi te donner le témoignage d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu aux États-Unis. Il s'appelle Maes Kavada. C'est un nom que Dieu a beaucoup utilisé. Il va en Zambie. Il va faire une croisade. Une dame amène son fils qui est aveugle. Ils avaient 7 jours de croisade. Le premier jour, le pasteur prie. L'enfant tombe. Il ne retrouve pas la vie. La maman prend son enfant. Le pasteur a dit revenez demain. La maman est revenue encore. Le pasteur a prié. L'enfant est tombé pour la 2e fois. Jusqu'au 7e jour, l'enfant était guéri. Le pasteur ne comprenait pas. Il rentre aux États-Unis. Il rentre dans un jeûne et prière. Et pendant qu'il jeûnait, il arrive au 18e jour. Il était en train de conduire. Le Seigneur l'ouvre les yeux sur la campagne qu'il avait faite. Et Dieu le montre.
l'enfant qui était là, il était lié par des esprits 7 fois. Et Dieu le dit, chaque fois que l'enfant tombait, Dieu était lié à un esprit. Alléluia. Et quand tu rajoutais la prière au deuxième jour, Dieu enlevait jusqu'au 7e esprit. Mes frères et sœurs, il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Il faut persévérer dans la prière. Tu vas chercher le boulot, on te prend pas au boulot, tu persévères. Oh, tu fais rentrer un dossier quelque part, on te dit non. Oh, tu ressembles de nouveau les éléments, le nouveau élément. Tu introduis, tu persévères dans la prière. Mes frères et sœurs, il y a eu des candidats pour devenir président, même ici en France. Il y en a un, il a échoué plusieurs fois, il a persévéré. Beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas. Tu veux passer une formation, tu as échoué la première fois le permis, ah non, tu as honte. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas la première personne qui a échoué, tu ne seras pas le dernier. Recommence, recommence, recommence. Alléluia. Tu persévères à prier. Tu persévères. Tu as prié pour les malades. Il n'est pas guéri aujourd'hui. C'est pas grave. Tu pries encore. Alléluia. Dieu t'a donné une prophétie dans la vie de quelqu'un. C'est pas grave encore accompli. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, prophétise encore. Oh non, c'est une fausse prophétesse. C'est un prophète. Ce n'est pas accompli. Ah, frère, si c'est ça, tu vas abandonner la Bible. Quand tu viens à l'église, alléluia, tu dois persévérer dans l'adoration. Il dit persévérer dans la prière. On dit veiller. Ça veut dire que tu dois contrôler ta vie de prière. Est-ce que tu montes ou tu descends? Alléluia. Et même, quelque part la Bible dit veillez-vous les uns et les autres. La Bible m'autorise à contrôler ta vie de prière. La Bible dit aime ton prochain. S'il tombe, tu le relèves. Si je vois que tu es faible dans la prière, je viens te voir. Mon frère, ma soeur, tu es en train de baisser les niveaux. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois arriver à un niveau de veiller sous ta consécration. Il y a des gens qui ne veillent plus. Alléluia. Des fois tu pêches, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de pécher, tu es devenu normal. Non. Alléluia. Tu vas voir une chrétienne, tu es en train de sortir des bêtises dans ta bouche. Oh non, tu te demandes quand tu as vu sa tête, tu as vu sa taille. Non. Alléluia. Il faut maintenir un niveau. Veiller sous ta consécration. Veiller sous ta consécration. Toi-même, tu dois te faire le bilan. Ah, comment je suis? Combien de heures je prie aujourd'hui? Combien de temps je lis la Bible? Tu dois veiller à tout ça. Alléluia. Il dit, avec action de grâce, toute prière que tu fais, si tu ne reconnais pas la grâce de Dieu, si tu n'apportes pas ta reconnaissance, Dieu ne peut pas exaucer une prière de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Alléluia. Avant de prêcher, tu as suivi ce que j'ai dit? J'ai dit, Père, merci pour ce moment que tu nous as donné pour le mois de mars. Chaque fois que je monte ici, va regarder toutes mes prédications, je commence toujours par donner grâce au Seigneur. Gloire à Dieu pour ce moment. Il faut apprendre à dire merci au Seigneur. Ma soeur, apprends à dire merci au Seigneur. Dieu t'a donné une banane. Dis merci. Il y a des gens qui sont dans la poubelle, ils n'ont pas de banane. Dieu t'a donné un vêtement, même si tu l'as lavé 10 fois, mais il y a des gens, ils n'ont pas de vêtements. Merci Seigneur. Dieu t'a donné un toit, même si c'est petit, dis merci au Seigneur. Dieu t'a donné une paire de chaussures, dis merci au Seigneur. Tu n'as pas encore d'enfants, mais bénis Dieu pour ceux qui ont des enfants. Seigneur, merci, parce que tu as béni ma soeur, tu as béni mon frère, tu as béni ma famille. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce que j'ai. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci à Dieu. Action de grâce, reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Chaque jour, frères et sœurs, quand je me lève, je fléchis mes genoux avant de saluer ma femme, je rends grâce à Dieu. Ce matin, il y a des gens qui sont rentrés à la mort et ne pire pas. Ce matin, il y a des gens, oh frères et sœurs, qui ont été enterrés. Ce matin, il y a des gens, oh, les gens attendent demain pour aller faire des démarches, pour aller l'enterrer cette semaine. Mais le Dieu saint, le Père du Seigneur Jésus-Christ,
il a regardé, frères et sœurs, dans la liste des gens qui vont t'enterrer. Il dit, elle ne peut pas être là, lui ne peut pas être là. C'est pour cela que je pensais qu'il allait l'acclamer. Oh, frères et sœurs, dans la liste des gens qui vont être enterrés et mettre une plaque en sa mémoire, tu as dit non, toi pas encore, toi pas encore. C'est pour cela tu peux l'adorer, tu peux chanter pour lui. Alléluia. C'est pour cela que j'annonce la bonne nouvelle. C'est pour cela que je prêche. Alléluia. Et mort dans un cercueil ne peut pas dire que Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Mais moi j'ai le souffle de vie. Je peux dire Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Frères et sœurs, est mort. Alléluia. Dans la chambre froide. Il ne peut pas lever sa main. Dire oh Dieu, reçois la gloire. Reçois la gloire. C'est pour cela même je peux acclamer. Action de grâce. Frères et sœurs. Alléluia. C'est pas parce que tes prières sont meilleures. C'est pas parce que tu lis beaucoup la Bible. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Il a tourné son regard de bonté vers toi. Alléluia. Beaucoup de membres de ta famille sont encore païens, ne connaissent pas Jésus. Mais toi, il t'a sorti. Il t'a sorti. Alléluia. Même si les membres de ta famille, personne ne peut lever la tête. Mais lui a dit, toi tu leveras la tête. Toi tu leveras la tête. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. C'est pour ça que tu dois dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Frères et sœurs, personne de ta famille sait s'agenouiller le matin devant Dieu. Mais toi le matin tu viens en courant devant la face du roi des rois. D'autres marchent toute la journée, vont au travail, mangent, ils rentrent, ils dorment. Mais toi tu viens, tu te mets à genoux. Rebo shaka, rebo shaka, iria baba, indo rebo sake, rebo shamba, remande rebo shikaria baba, oh, alléluia. Tu es dans ton lit, à genoux, avant de monter dans ton lit, tu es là, ribroscati, rebe shandaria baba, oh c'est carrément cheteria baba, il te rebo shaka, contre que c'est rebo shaka. Alléluia. Frères et sœurs, la grâce, rends-lui grâce, dis-lui merci. Même si les hommes ne te connaissent pas, mais au ciel, il y a un livre ouvert. Ton nom est écrit. Ton nom est écrit. Ton nom est écrit. Ton nom est écrit. C'est rebo, chaterebo. Frères et sœurs, rends grâce au Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Si les membres de ta famille, tout le monde a été mis de côté, mais la grâce, elle t'a localisé. La grâce, elle t'a localisé. Oh, frères et sœurs, avec action de grâce, avec action de grâce, avec action de grâce. Que mon compte soit plus ou moins ça. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour moi. Hey. Oh, glory, glory. Glory, glory, glory. Alléluia. En train d'intercéder, en train d'intercéder. Alléluia. Et quand le diable voit cela, il est en colère pour t'attaquer. N'ayez pas peur. Jésus a dit, plusieurs d'entre vous vont vous mettre en prison, mais je suis avec vous. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut prier un peu? Je vais continuer ma prédication. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Commence à prier l'esprit. Commence à prier l'esprit. Dans des actions de grâce. Irabashanda. Rebosake te kerebre. Remama shindorobo. Idarabo shakera baba. Ezekaria suntaria mama. Ezekore broskataria sunta. Egezas kiroshkaraba. Libroskate rebosakara baba. Eshatoko robosete. Libra da sita. Ekeraba. Shato robo. Enderebo shiria mama. Izakato roboshai. Eketaria sunta. Eragozama. Shato robo. Ekesa.
Irabadashina. Irabosha karababababa. Zatere gozete rebosha. Regazutaria babababa. Ezekante regezima. Ishaba. Ishaba. Darabosha katakaraba. Rema mama soto. Rebosa ketekeraba. Rima mama mama shete. Raboske regezai. Shata rogosa taka. Erekaya baba baba. Shata koto kosekata. Ribroska tekerebo shata. Rima mama mama shingo. Rogosaye keshebai. Rageseke rabro. Ozekate. Rima bro daraba. Gerabosha. Alléluia. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Action de grâce. Remerciement. Frères et sœurs, que les actions de grâce ne manquent jamais dans ta bouche. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, frères et sœurs, apporte des actions de grâce au Seigneur. Chaque fois, dis-lui merci. Chaque fois, reconnais sa grâce. Reconnais sa bonté dans ta vie. Jérémie 29, verset 12, rapidement. Merci Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Jérémie 29, verset 12. Gloire à Dieu. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez. Dieu dit, tu peux m'invoquer. Tu peux m'appeler. Je te répondrai. Je t'exaucerai. Nous avons un Dieu bon qui a ouvert l'accès. Il a dit, appelle-moi. C'est pour cela que je dois aller dans la prière. C'est pour cela que je dois prier. Parce que l'accès est ouvert. Le voile qui fermait l'accès, Christ l'a déchiré pour moi. Maintenant le passage est ouvert. Je peux venir devant Dieu. Je n'ai pas besoin de rester au parvis. Je n'ai pas besoin de rester à l'extérieur. Mais je peux rentrer dans la présence de mon Père, le parler, l'adorer. C'est pour cela le Seigneur Jésus, quand il est resté, il a dit, mon Père est votre Père aussi. Une relation intime avec Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre avec le péché. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Et dit, vous me prierez. Je vous exaucerai. Dieu exauce la prière. Beaucoup de personnes ne voient pas que Dieu l'exauce parce qu'ils n'écrivent pas leurs requêtes. Fais une liste et demande à Dieu et tu verras. Sur ça, il te répondra. Alléluia. Je vais répéter. Dieu exauce les prières. Je vais répéter. Dieu exauce les prières. Si tu pries de tout ton cœur, au nom de Jésus, alléluia, et que cette prière soit dans sa volonté, tu y es déjà exaucé avant même que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Le Dieu de Baal n'exauce pas. Il est parti en voyage. Mais notre Dieu, Adonai Elohim, il exauce. Matthieu chapitre 4, rapidement, verset 3. Le tentateur s'est approché de lui et si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. 4. Jésus répondit, il est écrit. Je veux que tu marques dans tes notes l'importance de connaître la parole de Dieu, de la lire, de la méditer. L'importance de connaître la parole de Dieu, de la lire et de la méditer. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, pendant ce jeûne, suis-moi. Alléluia, je rentre maintenant dans ma prédication. Pendant ce jeûne, Satan va te tenter. Alléluia. Pendant le jeûne, après le jeûne, ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il jeûnait, Satan est venu le voir. Comme Satan est venu voir Jésus, Satan viendra aussi te voir. Tu ne peux pas être sauvé que les démons ne te visitent pas. Alléluia. Je vais répéter. Si tu es sauvé et que tu as l'esprit du Dieu vivant, il faut que les démons et le diable viennent savoir si tu es vraiment dans la parole, dans les Écritures. Je vais répéter. Si tu es sauvé en Jésus-Christ, tu as l'esprit de Christ, l'esprit du Seigneur qui a ressuscité le Christ Jésus, Satan viendra te voir ou ces démons il enverra afin de te tester sur la parole, sur l'Écriture. Je ne parle pas encore des tentations, je parle sur l'Écriture. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pendant le jeûne, il faut que tu puisses méditer, mémoriser la parole de Dieu. Je vais répéter. Tu dois connaître la parole, lire la parole, méditer la parole. Je vais commencer par la connaissance. Quand on parle de la connaissance, tu connais le fonctionnement de ton Dieu. Donne-moi la main. Tu connais le Dieu de la Bible. Comment il fonctionne. Tu le connais. Parce que si tu ne le connais pas, tu risques, alléluia, de tomber dans le piège de Satan. Même en priant, même en gênant, tu peux tomber. C'est pour cela que beaucoup gênent et tombent dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Frères et sœurs, on va lire un passage pour nous introduire bien. Oh, gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Avant ça, on va lire tout d'abord Luc 4 tout d'abord. Luc 4 tout d'abord. Luc 4, verset 16-17. Après, on va lire 1 Timothée 4. Voilà. Regardons. On va aller jusqu'à 17. S'il vous plaît. Regardons ensemble. Regardons. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Attendez cela. Frères et sœurs, dans Matthieu 4, 5, on a lu, Jésus a dit, il était. Suivez bien. Ici, la Bible dit, regarde l'endroit où il était écrit. 18. Oh, j'aime la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés. Réveillez 16. Que Dieu me donne les mots. 16, s'il vous plaît. Pendant le jeûne, alléluia, frères et sœurs, il te faut avoir la connaissance de la parole, lire la parole et méditer la parole. 3 étapes essentielles. Parce que tu vas prier comment? Dieu exauce non pas ta parole, mais sa parole dans ta bouche et dans ta foi. Et si Dieu exauce. Alléluia. Jésus n'a pas cité sa parole, il a cité la parole de son Père. Pourquoi? La Bible dit, chaque samedi, Jésus allait à la synagogue,
Alléluia. Comme sa coutume. L'importance de demeurer dans une église. Pas n'importe laquelle. Là où on glorifie Jésus, là où on enseigne la parole. Alléluia. Pas qu'il devient toujours, tu es dans une église, toujours bébé, 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 non. Même le bébé, à un moment donné, tu le portes beaucoup bien. Lâche-moi, je vais marcher maintenant. Alléluia. On dit, comme sa coutume, Jésus avait l'habitude, à 17 ans, il allait s'asseoir. Il attendait son temps. Alléluia. Ah, que Dieu te prépare bien. Que Dieu te cache bien. Que Dieu investisse en toi. C'est pour ça que tu dois gêner, prier, lire la Bible, avoir la connaissance, méditer la parole. Parce que le jour où tu vas te lever, alléluia, on a dans le pupitre des pasteurs bébés, des prophètes bébés, des docteurs bébés qui enseignent les choses contraires à la parole de Dieu. Il faut libérer les pupitres et que Dieu relève les personnes qu'il a préparées. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit qu'ils ont remis le livre où il était écrit. Jésus savait lire. Alléluia. Tu dois savoir lire la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Moi, le pasteur, je viens ici. Je t'annonce. Jésus a dit ça. Amen. Non. Ouvre la Bible. Vérifie avec moi. Parce que je peux me tromper. Alléluia. Les pasteurs sont devenus des professionnels qui viennent. Dieu a dit, toi aussi Dieu a dit. Il a dit quoi et comment? Alléluia. Alléluia. Les docteurs sont censés nous prêcher la doctrine. Mais nous avons beaucoup de faux docteurs qui nous enseignent les hérésies. Tu dois être comme un disciple de Béret. Il vérifie les Écritures. Est-ce que le pasteur a dit quoi? Jésus a lu. Tu dois prendre à lire. Et quand on lit la Bible, on lit dans le cœur et en voix haute. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre ne se parle pas de ta bouche. Médite-le et lis-le. Tu dois lire la Bible. Alléluia. Oh non, moi je lis beaucoup dans mon cœur. Il n'y a pas beaucoup dans mon cœur. Alléluia. Tu ne parles pas beaucoup dans ton cœur. Tu sors ta voix. Alors tu peux aussi lire la parole. Alléluia. Il y a une religion quelque part. Ils sont dans le bus. Ils lisent même en voix haute. C'est une bonne chose. Et toi, tu lis que dans mon cœur. Oh, je garde la parole que dans le cœur. Que dans le cœur. Que dans le cœur. Non, il n'y a pas que dans le cœur. Mais tu dois aussi la confesser. La confesser. Romains 10, 8, 9 et 10. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta... Voilà. Il y a des gens qui ne confessent même pas la parole. Pendant le jeûne, tu dois confesser la parole. Arrête de confesser les paroles de ton grand-père qui a pourri, qui est mort, ton arrière-grand-père. On l'a enterré, on a oublié, mais toi, notre grand-père, il avait dit quoi? C'est la parole qui est au-dessus de la parole de tous les hommes. Alléluia. Tu vois quelqu'un te le prier. Oh Dieu, Dieu, je te demande, hein, tu sais comment écrit là-bas? Écrit là-bas quoi? Papa, la Bible dit, demande, on te donnera. Demande, on te donnera quoi? Alléluia. Les gens qui ne lisent pas, qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Si je te pose la question, où se trouve Symphonie? C'est aussi dans la Bible. D'autres ne connaissent pas. Également, où se trouve le livre de Symphonie? D'autres ne connaissent pas. Matthieu 7, 7. 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 Alléluia. Tu dois avoir la connaissance des Écritures. Si je te pose la question, quel est le jour que Dieu a créé le luminaire? La lumière était créée quel jour? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne lis pas la Bible. Mais si je pose avec beaucoup d'humilité à un de mes fils, il va répondre.
Bible. La Bible, il sort quelqu'un qui vient ici à l'église. Il sort la Bible. Et d'autres même, c'est le téléphone. Si tu sors de vol le téléphone, j'ai la Bible dans le téléphone, j'aime ma Bible comme ça, j'aime comme ça, j'aime bien comme ça. D'autres même, dans ton sac, tu as tout, surtout nos sœurs. Tu as tout, tu as le miroir, tu as le rouge à lèvres, tu as le mouchoir, tu as tout dans le téléphone. Tout est comme la femme dans le sac de maman. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais tu cherches la Bible, n'est pas. Donnez-moi la main bien. D'autres ont des beignets dedans, même des beignets. Tu as des beignets même dedans. Alléluia. Tu as des beignets, tu as tout. Mais la Bible, elle n'est pas. La Bible dit que Jésus a lu la Bible. Il s'éleva pour lire la Bible. Alléluia. Nous avons encore une autre extrême à l'église. Aujourd'hui, dans toutes les églises, quand on lit la Bible, on doit se lever, frères et sœurs. Ce n'est pas une doctrine. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un, il lit, il se lève, qu'il respecte la Bible, non. Alléluia. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas parce que tu vas quelqu'un, on t'impose. Non, il faut lire là, il faut se lever pour lire la Bible. Alléluia. Toute l'église, la personne qui lit, c'est celui qui se lève. Pas l'assemblée. Ici, Jésus se leva et les autres étaient assis. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit que tous ils se sont levés. Même dans le livre de Néhémie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les gens qui nous amènent. Si tu ne lis pas la parole, Satan va te tromper. Alléluia. Satan va te tromper. Il y a un pasteur dans un pays d'Afrique. Alléluia. Il a mené le skol, la bière skol, dans l'église. Il a dit, vous pouvez tous boire. Timothée a bu, buvez. Je ne suis pas Timothée et je n'ai pas de problème d'estomac. Comment je vais boire? Alléluia. Donc même il faut la Sainte-Seine tous les soirs. Tu as le vin, dimanche tu fais la Sainte-Seine. Chez toi, la Sainte-Seine. Il faut lire la parole. Comment on lit la parole de Dieu? On ne lit pas la parole de Dieu avec la télévision. Donc vous lisez la parole. Tu lis la parole, la télévision est là. Bollywood est en train de passer là-bas. Le match, la télévision. Non. On éteint tout. Alléluia. Voici comment je lis la Bible. Alléluia. J'éteins tout. Je laisse ma Bible fermée. Regarde. Je me mets à genoux. Je dis, oh Dieu, révèle-moi ta parole. Par ton Esprit Saint, parle-moi. J'ouvre ma Bible. J'ouvre pas comme ça. Regarde. J'ouvre pas. Ah, tu as dit ça? Non. Si tu tombes, Shida est parti, il se pend. Tu vas dire que Dieu t'envoie pour aller se pendre aussi. Tu as déjà prié. La voie est ouverte. Faites confiance au Saint-Esprit. Il va t'amener. Ah, je dois prendre sous la vie de Jésus. Ah, je peux lire. Je peux commencer à Matthieu 1. Tu commences à étudier. Alléluia. Donne-moi la main bien. Il faut apprendre à lire la Bible. Alléluia. Il dit, il s'est mis à lire la parole de Dieu. Combien de fois tu lis la Bible? Dans la journée, tu dois prendre au moins, si tu as le temps, 2 heures pour lire la Bible. Si tu n'as pas le temps, tu lis 40 minutes le matin, 40 minutes le soir. Si tu as beaucoup de temps, tu peux lire plus. Mais comme tu travailles, tu dois prendre le temps. Moi, je ne comprends pas les gens. Tu as le temps d'aller sur TikTok, tu as le temps d'aller sur WhatsApp, de regarder les nouvelles du pays, de regarder tel. Tu n'as pas le temps d'aller dans la parole. Il y a un problème quelque part. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Même quand le pasteur enseigne la Bible, le pasteur prêche trop. On fait aussi des miracles. Avant qu'il y ait des miracles, il faut que la parole soit prêchée. Alléluia. Avant qu'il y ait le miracle, on commencera là. Alléluia. C'est au travers de la parole que les miracles se produisent. Quand Christ est élevé et prêché dans Acte 10, l'onction est descendue, les gens ont parlé en langue. Tu dois aimer la parole. Les gens d'aujourd'hui n'aiment pas beaucoup la parole. Ah, il parle trop, le pasteur. Il a donné 20 chapitres, 20 versets, 40. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois apprendre à aimer la parole. Pourquoi tu dois lire la Bible? Regarde. Dieu te parle de plusieurs manières. Mais la manière à 90%
que Dieu s'adresse à toi à travers sa parole. Dieu peut te parler en songe, mais Dieu ne va pas venir tous les jours en songe. Si tu as un Jésus qui te parle, toi, tout le temps en songe, parle la parole, ce n'est pas un bon Jésus. Le bon Jésus te parle dans les songes, dans les visions et dans la parole. Alléluia. Parce qu'Éphésiens 4 dit, afin que les 5 ministères nous amènent au perfectionnement des saints. C'est la parole qui te rend parfait. Alléluia. Tu ne deviens pas parfait par des miracles. Le miracle porte à toi la foi en Dieu. La parole te bâtit, te prépare pour l'enlèvement. Alléluia. Le miracle te fait croire en Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui te bâtit, qui te prépare pour aller au ciel. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui a autorité et la puissance qu'elle te puisse chasser les démons et les doutes, les esprits impurs. C'est la parole de Dieu qui a la clé pour répondre à Satan. C'est pour cela que chaque pays a une constitution. Il y a des lois qui peuvent faire, mais si la constitution ne le dit pas, elle ne passera jamais. Alléluia. Et Satan le sait très bien. C'est pour cela qu'il te disait de ne pas aimer la parole. Deviens ami de la parole. Et ce que j'aime dans la parole, quand tu lis la parole te lit, elle te transforme. Et tu deviens comme la parole. C'est pour cela que Christ a prié dans Jean 17, Père, je prie, comme moi nous sommes un, qu'eux aussi deviennent un avec toi. Ah, tu n'as pas compris. Je vais répéter. Jésus a prié dans Jean 17 pour l'église. Il a dit, Père, je prie que comme moi et toi nous sommes un, qu'eux aussi deviennent un avec nous. Amen. Comment tu deviens un avec le Seigneur? Par la parole. Par la parole. Un couple sont mariés. Si ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, quand la femme parle, le mari parle, on dirait ils parlent tous ensemble parce que leur habitude, c'est cohabiter. Ils sont devenus quasiment pareils. Malheureusement, les couples aujourd'hui, la femme dit P, le mari dit Z. Donne-moi la main bien. Alléluia. Mais avec la parole, tu commences à penser comme Jésus. Pierre, à force d'être avec le Seigneur, à force d'écouter la parole de Jésus, à force le matin, il écoute Jésus prêcher, Jésus parlait. Quand ils ont arrêté Jésus, Pierre a parlé. Tu parles comme lui. Pourquoi? La parole est rentrée à lui. Il a transformé. Je décrète et je déclare que la parole de Dieu vienne à toi et tu deviens ami avec la parole. La même chair avec la parole. C'est que Dieu pense, tu penses la même chose. Pourquoi Dieu a dit à David, l'homme c'est dans mon cœur? Parce que David passait le temps dans l'adoration et a écrit des psaumes qui élevaient Dieu. Alléluia. 1 Timothée 4, 13. 1 Timothée 4, 13 rapidement s'il vous plaît. 1 Timothée 4, 13. Merci. On va aller jusqu'à 14. Regarde-moi. On va commencer même à 12. Reviens 12. Regarde. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Deviens 13. C'est là où ça m'intéresse. Regarde bien. Jusqu'à ce que je vienne. Regarde ce mot ici. Regarde. Le mot ici. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais je vais retenir ton attention sur le mot appliquer. Quand tu lis la parole, il dit applique-toi à lire la parole de Dieu. C'est quoi s'appliquer? Frères et sœurs, s'appliquer à lire la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, quand tu lis la parole, frères et sœurs, tu as de quoi noter. Regarde, beaucoup de gens lisent mal la Bible. Comment quelqu'un qui lit la Bible, alléluia, tu lis un chapitre,
Nous sommes par exemple ici. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Arrêtons-nous sous mot s'appliquer. Une maman, quand il veut faire à manger sur son mari, si la maman, elle n'est pas trop contente, elle est en colère, elle va faire à manger, elle va mettre beaucoup de sel. Alléluia. Dieu va mettre beaucoup de l'eau dans la sauce. Quand le mari va manger la sauce, on dirait que c'est la bouillie. Alléluia. Il va manquer des ingrédients. Elle ne s'est pas appliquée. Mais quand il veut s'appliquer, alléluia, ma défunte mère, quand il préparait, vous voyez, on dirait, faisait la fête. Elle coupait tout bien. Les oignons là, les tomates là, tout là, quand il mettait dans la marmite. Alléluia. Et s'appliquait. Quand on s'applique dans la parole de Dieu, on voit des résultats. Alléluia. On voit des résultats. Quelqu'un qui s'applique à lire la parole de Dieu, même à l'église, on sent la manière dont il craint Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'applique pas. Ah, j'amène pas mes offrandes. Ah, je peux arriver en retard. Dieu a dit, ne fais pas en retard dans la maison de Dieu. Ah, c'est pas grave. Dieu va me pardonner. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu m'amène bien. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'applique pas, tu peux voler. Ah, Dieu va me pardonner. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole, ne s'applique pas, dit, tu peux murmurer. Ah, ça fait longtemps que je prie. Dieu ne me donne pas. Tu ne maîtrises même pas les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, tu ne l'as jamais lu à l'entier. Tu ne l'as jamais appliqué. Est-ce que tu as déjà lu de Matthieu 1 jusqu'à 28? Tu as déjà lu ça? Et comment tu le lis? Quand on lit la parole, on doit prendre de quoi noter. Moi, il y a des prédications, frère, je veux te dire la vérité. Je ne peux pas le prêcher aujourd'hui parce que je suis encore en train d'attendre que le Saint-Esprit me donne l'illumination de cette parole. Alléluia. Je vois certains prédicateurs prêcher des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu sens vraiment qu'il y a un vide. Vous savez, quand quelqu'un t'adonne, vous savez qu'il arrive ou pas. Mais quand quelqu'un de cet esprit là illuminé, tu sais qu'il parle bien et ça rentre. C'est pour cela tu dois toujours prier avant de lire la parole. L'Esprit de Dieu va te révéler. On ne lit pas la parole de Dieu comme ça. Les gens ne veulent pas s'appliquer. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, tu notes même pas. Tu notes pas, tu es assis. Ça, c'est déjà quand j'étais à l'école. Vous savez, quand on partait à l'école, on avait toujours des gens. On dirait sont venus vous accompagner. Il vient avec le sac. Vous sortez, le professeur va dire, sortez vos cahiers, sortez vos livres. D'autres, ils ne sortent rien. Ils sont là. Où est ton cahier? J'ai oublié. J'ai oublié. On les a ces gens à l'église. Quand il vient à l'église, alléluia, amen, amen, amen. Il n'a rien pour noter. Le pasteur va prêcher même des choses fausses. Amen, amen. Ah, Daddy, il a bien prêché. Il avait le feu. Il n'avait pas le feu. Il a mal prêché. Il vous a dévié du chemin. Alléluia. Daddy va te dire, dimanche prochain, amen, 3 bouteilles. 3 bouteilles, tu amènes tous les dimanches, bouteille. Tu ne te poses pas la question, est-ce qu'il fonctionne qu'avec les bouteilles? Le Dieu qu'on a, il a qu'avec 5 Dieu de bouteilles. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois t'appliquer à bien maîtriser. Il y a des livres dans la parole de Dieu où tu maîtrises. Dans le domaine de l'adoration, tu connais. Alléluia. Alléluia. Dans le domaine de l'adoration, tu connais. Dans le domaine, alléluia, des dons spirituels, tu connais. Il y a des gens qui viennent à l'église des années, ils ne maîtrisent rien. Rien. Tu ne parles de ce quoi le salut? Ah bon, le salut, c'est le salut, hein? C'est quoi la repentance? Bon, la repentance, c'est la repentance, hein? Alléluia. C'est quoi l'enlèvement? Bon, l'enlèvement, c'est l'enlèvement, hein? Oh! Combien il va dire à l'église? Oh, ça fait 10 ans que je suis dans la foi. Non, ça ne fait pas 10 ans que tu es dans la foi. Ça fait 1 mois que tu es dans la foi. C'est pour ça que tu vois, un chrétien, il était dans la foi de Christ. Il devient notre religion. Un véritable enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Il s'applique dans les Écritures. Il n'abandonnera jamais le chemin de Jésus. Moi, je ne crois pas. Un pasteur est sorti dans le domaine évangélique. Il est parti dans une religion, il a amené tous les fidèles. Même les fidèles sont perdus. Alléluia. Toi,
toi à ton âge, comme tu es comme ça, là, ils vont te défier encore dans la foi de Dieu. Quand je vois des pasteurs, un pasteur, oh non, je ne connaissais pas bien la vérité, je ne connaissais pas bien, maintenant la vérité est venue là, je suis allé là-bas. Tu étais bébé, avec une grosse couche. Alléluia. Oh non, voilà, le papa nous a mené la vérité, on change tout, on abandonne tout. Papa, tu t'es jamais appliqué dans la parole. Quand on s'applique, on ne te dévie pas comme ça. Alléluia. Quand tu t'appliques dans les Écritures, ton problème, c'est que tu ne connais pas la parole et tu ne mets pas la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 21. Merci Seigneur. Rapidement, s'il vous plaît, Jacques 1, 21. C'est bon? Où sont nos frères pour nous mettre les versets là? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Regarde. Rejetez tout péché. Alléluia. La parole nous apprend à rejeter le péché. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui ne rejette pas beaucoup la parole, il faut vérifier sa vie, peut-être qu'il a un péché qui cache. La parole te révèle le péché. La parole va t'éclairer les choses cachées dans ta vie. Alléluia. On dit, recevez la parole. Le Saint-Esprit dit, reçois la parole. Alléluia. Quand la parole sort, tu dis, Amen. Tu la reçois. Alléluia. Oh, j'ai vu quelqu'un dire, oh non, pourquoi les pasteurs demandent des amens? Voici le verset. Alléluia. Frères et sœurs, quand on dit, dites amen, c'est simplement pour attirer l'attention aussi de l'assemblée. Parce que tu es en train de parler avec les gens. Il faut que les gens soient réactifs avec toi. T'imagines, tu parles avec quelqu'un, il est dans le mur, tu parles. Personne. Je dis, je te parle. Alléluia. Reçois la parole. Prie que Dieu te donne la fin de la parole. Il y a une prière que je fais au Seigneur. Donne-moi la capacité de lire, de méditer, d'apprendre ta parole. Et des fois, on peut même lire la parole avec un fond d'adoration. Après, on peut lire la parole. Tu mets une musique d'adoration. Pas de musique là qui chante que de maison. Pas ça. Hein? Pas ça. Hein? Alléluia. Pas ça. Alléluia. Tu vois, un fond comme ça, tu médites la parole. Des fois, il te faut la méditation avec une chanson. Des fois, il n'y a pas de chanson que le silence. Où tu médites sans bruit. Tu lis la parole. Regarde, mon frère et soeur. Regarde. Tu médites la parole et tu fermes la parole. Tu fermes tout. Attends maintenant que Dieu te parle. Je vais répéter. Tu ne m'as pas compris. J'ai lu ma Bible. Alléluia. Ça ne t'intéresse pas, hein? Miracle. Toi, tu aimes que ça. Alléluia. Tu dis, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Tu lis ta parole, lis la Bible et tu la fermes. Maintenant, tu restes silencieux. Dis, Seigneur, parle-moi, ton serviteur, viens donc. Tu fermes ton téléphone. Alléluia. Là, ce que tu viens de rentrer télécharger dans ton esprit est fraîche encore en toi, en train de bouillonner dans ton esprit. Et Dieu va pouvoir te parler, t'introduire quelque chose. Et tu vas recevoir la révélation d'où vient ton problème. Tu vas recevoir, frères et sœurs, les projets que Dieu devait faire avec toi d'ici 5 ans. Tu reçois la vision. Alléluia. Les 6 mois qui arrivent, Dieu te le parle. Pourquoi? Tu es ami de la parole. Ah, tu n'aimes pas ces choses, hein? Alléluia. Frères et sœurs, je suis venu t'enseigner la Bible. Je ne te parle pas de Big Bang. Je ne te parle pas, non, je te parle d'un Dieu réel et vrai. Tu dois apprendre le temps avec cette Bible. Tu pries le matin, tu pries, tu lis la Bible. Ou tu te lèves, alléluia, tu lis la parole.
Et tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries encore, tu lis. Tu pries encore, tu lis. Alléluia. Tu télécharges, tu télécharges, tu télécharges. Jusqu'à ce que ton logiciel soit bien téléchargé. Tout le monde amène bien. Il y a des gens ici. Tu as téléchargé. Ton internet est parti. Pourquoi? Tu pries à Dieu, tu parles aux hommes. Tu pries à Dieu, tu regardes aux hommes. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils vont aller au ciel. Mais ils vont aller petit comme ça. Vous savez, dans un avion, il y a plusieurs catégories. Il y a le cargo, là où on met les valises. Regarde-moi bien, frère et sœur. Il y en a où dans un avion. Vous voyagez tous dans un avion. Il y a des valises, des cargos. Après, il y a économique. Alléluia. Il y a première classe. Il y a business class. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu des choses avec Dieu. Ils iront au ciel. Alléluia. En business class. Mais il y a des gens, ils vont dans les cargos. Bon, moi je viens qu'à l'église. Bon, ça ne m'intéresse pas. Des paroles, des révélations. Je suis déjà sauvé. Ça suffit, hein? Ah, c'est quoi ces histoires de chercher la puissance, de parler en langue? C'est quoi guérir les malades? Non, Dieu, papa, ne me donne pas beaucoup, hein, papa. Donne-moi juste un peu. Non, je vais beaucoup pour prêcher l'évangile aux nations. Alléluia. Il y a des gens, papa, il y a certains, il y a des gens qui ne sont pas humbles du tout. Ils ne sont pas. Dieu nous appelle à proclamer Jésus. Et c'est pour ça que Dieu te donne sa parole pour t'équiper bien. Un bon militaire doit être bien formé, doit avoir des muscles, il peut sauter. Tu as vu les gens militaires, ils sont juste là. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Ça c'est genre des chrétiens comme ça. Satan te tape un peu. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai beaucoup de combats. Tu ne connais même pas les promesses pour chasser Satan. Il y a des gens, pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Ah, toi tu ne sais pas prier. Le pasteur peut prier pour toi, mais toi aussi tu dois savoir prier. Il y a des gens, des années à l'église, ils ne savent même pas faire une prière correcte. Ils commencent, oh Dieu, tu es bon. Papa, tu vois, j'ai beaucoup de combats, mais papa fait quelque chose, tue mes ennemis. Tu ne sais même pas faire une prière biblique. Il y a des prières que les gens font, ce n'est pas biblique. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit va canaliser tes prières. Tu vas prier en fonction de la parole de Dieu. Amen. Je vais répéter, frères et sœurs. Puisque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier autre chose en dehors de ce que le Saint-Esprit va te donner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas prier par la chair. C'est pour ça que tu vois les gens font des prières de la chair. Papa, donne-moi 10 avions. Pourquoi? Toi tu veux dire c'est nous. Et nous, on aura quoi? Papa, donne-moi 30 maisons. Et nous, on aura quoi? Il n'y a que toi qui es enfant de Dieu. Il a beaucoup d'enfants et de filles. Lis la parole. Applique-toi. Alléluia. Reçois la parole avec douceur. Je vais parler de la tentation rapidement. Frères et sœurs, pendant le jeûne, le diable te tentera. C'est quoi la tentation? Quand on parle de la tentation, il y a plusieurs formes de tentation. Jésus a été tenté dans les 3 dimensions. 1, dans son esprit. 2, dans son âme. 3, dans son corps. Satan lui dit, si tu m'adores, je te donne ce royaume, l'esprit. Amen. Satan dit à Jésus, alléluia, tu peux transformer ces pierres en pain. C'est le corps. Amen. Et Satan dit encore au Seigneur Jésus-Christ, tu vois, tout ce royaume ici m'appartient, le plaisir dans l'âme. Alléluia. Satan, il viendra te tenter pendant ce jeûne. Frères et sœurs, regarde-moi. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne sont jamais exaucées. Pourquoi? Parce que tu gênes mal et tu ne connais pas la stratégie de Satan pour te tenter. Jésus a été tenté pendant son jeûne. Toi aussi tu seras tenté.
Tu peux être tenté simplement dans ta propre maison où des paroles, Satan vient te parler dans tes pensées. Alléluia. Qui est déjà arrivé? Satan vient te dire, tu vois là comme tu es là, Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu es une pécheresse. Alléluia. Et Satan peut même te dire, frère et soeur, qui est déjà arrivé quand tu veux prier et penser comme si quelqu'un vient te parler pendant la prière? Déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand tu veux juste commencer à prier, regardez mon frère et soeur, Satan va te jeter la pensée d'une personne. C'est pas parce que Dieu veut que tu pries pour la personne. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Frères et sœurs, t'imagines tu es dans le jeûne. Comment toi tu jeûnes? Satan est en train de te monter des poulets. Tu veux déjà qu'on arrive, beaucoup de gens sont ici, certains, pas tous. Oh, il faut que ce soit déjà 18h, oh papa. 18h, on va manger. C'est le diable qui te parle. Je t'assure. Satan est venu parler à Jésus. Satan parle, Satan dirige, Satan montre aussi. La Bible dit que Satan a conduit Jésus. Imagine, Satan a conduit Jésus. Matthieu 4. Quand je méditais cela hier soir, vous imaginez, Satan a conduit Jésus. Mais Jésus avait l'Esprit de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui sont conduits par le diable. C'est pour cela que tu dois toujours prier. Même quand tu viens ici à l'église, prie pour ton pasteur. Papa, quand le pasteur passera dit, qu'il soit conduit par ton Esprit Saint. Tu te soucies quelle est ta bénédiction. Si le pasteur est dévié, vous tous vous êtes déviés. C'est pour ça que tu vois vraiment, certains endroits, le pasteur est déjà perdu. Et les fidèles, oh notre daddy, votre daddy va direct à l'enfer. Vous êtes derrière lui, vous nous poussez encore, papa. On va avec toi là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois apprendre par le Saint-Esprit à regarder la tentation. La tentation, elle peut venir de l'intérieur. Satan te parle dans ton cœur. Il te dit que Dieu n'est pas avec toi, que ce jeûne, ça ne sert à rien. Sache quand Satan commence à te parler, c'est qu'il y a quelque chose de bon que Dieu va te donner là-bas. Alléluia. Si toi, pendant le jeûne, Satan ne te tente pas, il y a un problème, c'est que tu ne jeûnes pas bien et tu ne pries pas. Et Satan sait très bien quand Dieu va t'exaucer. Quand les feuilles commencent à monter, on sait que le vent commence à souffler. Alléluia. Ma soeur, on va lire un texte pour aller en profondeur. Prenons Deutéronome chapitre 9, verset 2. Ah, gloire à Dieu. Regardons. Des peuples grands de haute taille, les enfants d'Anakim que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anakim? Regarde, suis-moi ma soeur. Pendant ce jeûne, Satan va te montrer ta difficulté comme les enfants d'Anakim. Alléluia. Pendant que tu vas prier, Satan peut te montrer, tu vois ton problème, il n'y a pas de solution. Même si tu vois un Anakim devant toi, sache que l'Éternel est plus grand que les enfants d'Anakim. Les enfants d'Israël, Dieu dit, je vous donne ce pays. Ils sont partis voir, mais des autres ont vu des gens grands, mais d'autres ont vu l'Éternel grand. C'est pour cela à l'église, ne compare pas ta foi avec n'importe qui à l'église. Alléluia. Quelqu'un, tu le vois assis là, à sauter, à chanter, il voit les Anakim. Alléluia. Quand quelqu'un voit Jésus, tu n'as pas peur du diable et ses tentations. Alléluia. Satan peut te montrer l'échec là, mais ça c'est Satan qui a montré. Mon Dieu ne m'a pas montré l'échec, mon Dieu m'a montré la victoire. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus a vaincu toutes les tentations, moi aussi avec Jésus, je peux vaincre toutes les tentations. Alléluia. Le défi peut être grand, le défi peut être nombreux, mais j'ai l'Éternel. On dit l'Éternel, Dieu des armées. Il est le chef d'une
je défends. Alléluia. Et moi, je vais où? Pas à droite, ni à gauche. Je fais partie de cette armée. Et moi, je suis derrière. Mon commandant Jésus. Moi, je suis derrière. La Bible nous appelle des soldats de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que lorsque tu es parti de la parole, tu as le Saint-Esprit, il va te montrer les manigances du diable. C'est pour ça que Jésus a dit, il est aussi écrit. Ne vois pas les anakimes pendant ce programme de prière. Ne vois pas une chose grande, mais vois ton Dieu grand. Quand Josué a dit oui, on peut terrasser les anakimes. Pourquoi? Josué s'est souvenu de l'Éternel qui a séparé la mer. C'est pour cela, quelqu'un qui marche dans la foi, il n'a pas peur. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive dans la tombe de Lazare, il savait déjà que Lazare allait courir. Jésus a prié, il a dit, Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. La tentation, elle peut venir. Satan peut pousser même tes enfants à te mettre en colère. Tu dois discerner. Là, c'est la chair de mon enfant. Mais là, il y a un esprit qui est passé derrière. Beaucoup de gens ne savent pas discerner quand c'est l'esprit mauvais et c'est la chair. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, tous sont des sorciers. Non, l'esprit de discernement. Alléluia. J'aime pas les gens qui disent, il y a des démons partout. Non, il n'y a pas de démons partout. Alléluia. S'il y a de faux billets, il y a de vrais billets. Alléluia. S'il y a de faux serviteurs, il y a de vrais serviteurs. S'il y a de faux servants de Dieu, il y a de vrais servants de Dieu qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la sainteté, dans la prière, dans l'amour. Alléluia. Dans la consécration. Alléluia. S'il y a de faux frères, il y a de bons frères. S'il y a de fausses sœurs, il y a de vraies sœurs qui aiment Jésus, qui craignent le Seigneur. La tentation. Une chose que tu dois savoir, le temps me manque. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Rapidement. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. Rapidement la technique. 1 Corinthiens, ça c'est chronique mon frère. Vous êtes endormis. 1 Corinthiens, Nouveau Testament. 1 Corinthiens 10, versets 12 à 13. Merci. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. J'explique ici. Ne sois pas sûr de ta force. Appuie-toi sur Jésus. Il dit dans Jean 15, 5, sans moi vous ne pouvez rien. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, toute personne qui s'affirme non, moi je ne tomberai jamais, tu risques un jour de tomber. Parce que sans le Seigneur tu tombes. Amen. 13, regarde. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Regarde bien. Chaque tentation que l'ennemi présente, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais citer. Quand vous lisez Genèse 39, on parle d'histoire de Joseph. Je crois que c'est dans le chapitre 40. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Alléluia. C'est pas être quelqu'un, non, il fuit une femme, non. C'est la sagesse. Alléluia. Ma soeur, il y a des tentations, tu dois fuir. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un te cherche des querelles et tu es, le Saint-Esprit te dit, ça c'est le diable, fuis. Alléluia. Quand l'ennemi veut te tenter, ne dis pas non, moi je suis forte. On est en 21 jours de chaîne. Je peux résister. Ma soeur, tu tomberas. Pasteur, tu tomberas. Qu'est-ce que pasteur, tu te donnes rendez-vous à l'hôtel avec une femme, tu vas tomber là-bas. Oh non, ma soeur, je suis forte. Un frère, ou un homme, un collègue du travail, il donne un rendez-vous, oh non, allons dans le restaurant, on va passer du bon temps. Qu'est-ce que tu vas aller faire au restaurant là-bas? Alléluia. Quelle que soit la tentation, si nous appuyons sur Jésus, Dieu sait, alléluia,
il permettra comment nous allons vaincre la tentation. D'autres, pendant ce jeûne, tu seras tenté au niveau de l'argent. Satan mettra dans ton cœur le désir de chercher l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais quand ce n'est pas le moment de Dieu, devient mauvais. Alléluia. Pendant son jeûne, Dieu te dit ne mange pas dans la journée. Si tu manges, tu es en train de pécher. Pourtant la nourriture, elle est bonne. Alléluia. Chaque instant, tu dois prier que le Seigneur ait la capacité de comprendre la tentation qui se présente devant toi. Luc chapitre 24, rapidement je cours derrière le temps pour finir. Luc chapitre 22, verset 46. Luc 22, verset 46. Rapidement. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Frères et sœurs, la grande porte qui te permet de sortir vainqueur de la tentation, c'est la prière. Alléluia. C'est pour ça que tu dois aller. Pourquoi j'ai dit une porte? Je t'ai dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, tu fais quoi? Tu fermes ta... Alléluia. Il te faut prier. Si tu veux continuer dans son jeûne, il faut prier. La tentation, elle va te maintenir. La prière, pardon, elle te maintient debout. C'est pour ça que beaucoup de gens ont tombé. Tu vas voir tel chante comme tel pasteur. Oh, il est pudique. Tel machin. Pourquoi? La prière. Et la tentation, on ne doit pas la tenter. Tu vas vraiment là, une femme te drague. Tu dis au nom de Jésus, frère et soeur, fuis. Alléluia. Un homme te drague dans le métro. Satan la voit, tu dis non, ça c'est le mari que j'ai prié Dieu. Tu n'as même pas le discernement. Tu dis déjà oui, le premier jour, oui. Donne-moi la main bien. Amen. Alléluia. Tu te mets en colère. Tu dois discerner ta colère et faire attention. Pendant le jeûne, on doit discerner notre état. Autre chose qui va sortir en toi, regarde-moi. Pendant ce jeûne, le défaut de ton caractère vont sortir. Pourquoi? Parce que ton âme est en train d'être brisée et certains défauts cachés vont sortir. D'autres qui ont de mauvais caractères, vous cachez vos caractères, vous embellissez vos caractères. Alléluia. Pendant le jeûne, cela peut sortir au travail, dans la famille. Et d'autres, faites attention. D'autres, comme ils ne mangent pas, ils se mettent vite en colère. Vous pensez qu'il est non, c'est la faim. C'est la faim, il a faim. Arrête, je vais te taper. C'est la faim. Alléluia. Et d'autres enfants profitent bien. Bon, et maman, elle est en jeûne. Allez, je vais augmenter la dose. L'enfant va monter, va jouer. Et Dieu, des fois, pour faire grandir, pour voir un peu ta patience, Dieu va aller. Touche-la un peu. Alléluia. Comment tu vas faire? Dieu, tu as un jeune qui tape les enfants. Tu as un jeune, tu appelles au bled, tu appelles au pays. Arrêtez de me demander l'argent. Je n'ai pas touché. Là, tu te mets en colère. Tu commences à parler. Donne-moi la main bien. Alléluia. La tentation, elle peut venir en regardant la télévision, en écoutant certaines choses. C'est pour cela que tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Alléluia. Pendant qu'on est en jeûne, on ne se donne pas au plaisir. Toi, tu es en jeûne, tu vas au parc. Tu vas chercher ton parc, tu vas prier. Donne-moi la main bien. Alléluia. Toi, on est en prière. Tu vas aller chez Sarah, chez Véronica, je ne sais pas qui. Tu vas chercher quoi là-bas? On est en prière. Tu vas aller voir des gens nus. Tu vas voir des choses là-bas. Après, tu vas dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu le savais, qu'est-ce que tu es parti chercher là-bas? Donne-moi la main bien. Alléluia. Pendant ce moment de prière, arrête d'aller trop dans les sites. Tu vas regarder les images qui vont rester en toi. La prière, elle te préserve de la tentation. Pour finir, 1 Corinthiens 14, 13, 14. On va prier là. Et je m'arrête là. 1 Corinthiens 14, verset 13 et 14. C'est bon? Nouveau Testament, frère. Merci. C'est pourquoi
C'est lui qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interpréter. 14, excuse-moi. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Frères et sœurs, une des grandes forces quand on gêne, il faut beaucoup prier en langue. Alléluia. Parce que quand on prie en langue, alléluia, on parle à Dieu. Alléluia. Et notre esprit reçoit des informations de la part de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui prient en langue qui sont dans la sainteté. C'est des personnes qui ont une certaine onction, certaine marche avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On dit, c'est lui qui prie en langue. Mon esprit est en prière. Quand on prie en langue, on ne touche pas le téléphone. Alléluia. Quand on prie en langue, on ne regarde pas les gens. Toi, j'ai vu les gens prier en langue, aller chercher du pain. On dit mon esprit en prière. Comment ton esprit en prière, tu vas aller chercher du pain? Alléluia. Mon esprit est en prière. On va prier. Priez beaucoup en langue. Alléluia. Nous sommes une église que nous poussons vraiment les gens à prier plus en langue. Parce que quand tu pries beaucoup en langue, tu te renouvelles. Dieu augmente l'onction sur toi. Et si l'onction augmente sur toi, la vie de prière va augmenter. Qu'est-ce qui va déclencher l'église? La puissance et les miracles vont accompagner. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Il faut prier en français, en anglais, c'est bien. Alléluia. En français, tu vas choisir des verbes. Des verbes. Des fois, tu vas le conjuguer mal. Mais en langue, il n'y a pas de verbe. Alléluia. En anglais, tu vas dire my father, my mother. Tu ne sais pas bien dire. My sister, tu ne sais pas. Mais en langue, tu es là, tu as un esprit. Il n'y a pas de verbe. Alléluia. Tu pries au présent, au passé, au futur. Tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. On ne faut pas beaucoup prier en langue. Alléluia. Tu vois même les gens qui combattent le prier en langue aujourd'hui. Oh non, les églises, vos églises, priez beaucoup en langue. Paul dit, je prie plus en langue que vous. Paul priait, mais plus en langue. Alléluia. Et j'aime les gens quand ils sont en esprit. Pas de langue copiée. Tu vas sur internet, tu attends un pasteur. Ba, ba, ba. Toi aussi tu viens ici. Ba, ba, ba. Do, do, do. Do, do, ré, mi, fa, sol, la. Non. J'ai vu les gens prier. Do, ré, mi, fa, sol, la. Do, ré, mi, fa, sol, la. Do, hey! Sortez-moi Seigneur dehors. Donne-moi la main bien. Quelqu'un qui prie en langue. Do, ré, mi, fa, sol, la. Quand tu pries en langue, on dit ton esprit est en prière. Ton intelligence est stérile. Alléluia. L'esprit parle à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas prier en langue et en même temps prier en français. Non. Dieu peut te donner l'interprétation en même temps, mais c'est rare. Lèvons-nous pour prier. Est-ce qu'on peut arrêter la caméra, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. On peut arrêter le fond, s'il vous plaît.